La fin d'État ouvre une nouvelle page en Espagne. Correspondant à Madrid. Une conférence internationale pour clore 60 ans d'existence, dont 43 de terrorisme. La dernière scène d'État doit être la première page du récit de son histoire. Vu du côté espagnol, l'organisation séparatiste basque a cessé d'exister le 20 octobre 2011, quand elle annonçait renoncer à son activité armée, autrement dit aux attentats. Au Pays basque espagnol comme dans le reste du pays, c'est à ce moment-là que la pression a été relâchée, que les portes blindées ont été démantelées et les gardes du corps remerciés. ETA était devenu un frein à l'indépendance que l'organisation dit défendre par sa lutte. Elle n'avait d'autre alternative que d'organiser sa fin ou de se laisser démanteler par ses ennemis. Les quelques 300 prisonniers d'État, dont 50 en France, constituent, selon les spécialistes, l'essentiel de ces hommes. Désarticulés par la police, désavoués par une bonne partie de ses anciens soutiens, asphyxiés financièrement, ETA était devenu un frein à l'indépendance que l'organisation dit défendre par sa lutte. Elle n'avait d'autre alternative que d'organiser sa fin ou de se laisser démanteler par ses ennemis. Tout, dans cette rencontre internationale pour avancer dans la résolution du conflit au Pays basque convoqué ce vendredi à Cambo-les-Bains, semble répondre à cette logique. Les invités doivent assurer par leur prestige la solennité de l'événement. Gerry Adam, l'ex-dirigeant de l'IRA, miroir irlandais dans lequel ETA aime à se regarder, accompagné de l'ex-premier ministre Bertie Ahern et de l'ex-directeur de cabinet de Tony Blair, Raymond Kandal, à la tête d'Interpol pendant 15 ans, donne les gages de sérieux d'un ex-premier flic de la planète. De la région basque espagnole, Euskadi, et de Navarre, des représentants des différentes sensibilités nationalistes et de Podemos, gauche radicale, prendront place. Côté basque français, les maires de Bayonne et d'Andeil, 2 sénateurs et 2 députés, ancrent localement l'événement. ETA a été vaincu par l'action de l'état de droit et la force de la démocratie espagnole. Mariano Rajoy. Le choix de ce côté de la frontière n'est sans doute pas un hasard. Au Pays basque français, la rhétorique de la fin du conflit est acceptée plus facilement par les partis majoritaires qu'en Espagne, où l'on considère que ces termes travestissent sciemment l'agression unilatérale d'une population par un groupe terroriste. Les grandes familles politiques françaises, LR, PS, et centristes, seront représentées à Cambo-les-Bains, alors que le Parti populaire, PP, droite, et le Parti socialiste espagnol, PSOE, refusent de se joindre à ce que Mariano Rajoy appelle un exercice de propagande. Et ce dernier martèle le point de vue gouvernemental, partagé à Madrid bien au-delà de son courant politique. ETA a été vaincu par l'action de l'état de droit et la force de la démocratie espagnole. Lire aussi, ETA, à Bizin, le difficile chemin vers la réconciliation. S'il y a mise en scène, bien qu'insupportable aux associations de victimes, elle est peut-être une étape nécessaire. C'est l'opinion d'un observateur institutionnel avisé, côté espagnol, qui demande l'anonymat. C'est clairement une mise en scène qui doit permettre à ETA de dire au monde que sa dissolution n'est pas le résultat de sa défaite mais le résultat de sa décision. On n'est pas obligé d'y croire. Mais cette scénographie est un moindre mal pour un bien supérieur. La déclaration finale d'ETA au peuple basque, publiée ce jeudi, le dernier communiqué sur lequel apparaîtront la hache et le serpent, tente une ultime fois de dessiner une réalité parallèle. En confirmant mettre un terme au cycle historique et à la fonction de l'organisation, ETA définit son rôle depuis 1958 comme celui d'un agent qui manifeste des positions politiques, engage des initiatives et interpelle d'autres acteurs. Un concept qui le rapproche davantage d'une plateforme citoyenne que d'un groupe terroriste coupable, selon le gouvernement espagnol, de 853 assassinats. Le texte a été lu et enregistré en basque et en espagnol par Tenra, un dirigeant historique en fuite depuis 15 ans, et en français par Maric Soli par Agir, dirigeante historique d'État détenue dans la prison de Réau, en France. Lire aussi, ETA, les Espagnols ont pris le parti d'en rire au cinéma et au théâtre. Au-delà des vœux pieux pour un État basque réunifié, indépendant, socialiste, euskaldun, bascophone, ND et LR, et non patriarcal, l'annonce de la dissolution d'État pose plusieurs défis. Les uns sont symboliques, ils touchent au récit de 43 ans de terreur et à la dignité des victimes. Les autres sont très concrets.
Dans une interview au quotidien et El País accent aigu, le président d'Euskadi a indiqué que Rajoy était sensible aux demandes d'un changement de la politique pénitentiaire. La politique de dispersion des prisonniers d'État aux quatre coins de la péninsule, justifiée par des raisons de sécurité, perd beaucoup de son sens une fois que la disparition d'État est actée. Alors que le PP de Rajoy est concurrencé par Ciudadanos, centre libéral, très ferme sur les questions basques et catalanes, le chef du gouvernement devra piloter la fin définitive du dernier groupe terroriste de Europe occidentale. 1959, création d'État, le mouvement Euskadita Askatasunak, Patrie basque et liberté, sous la dictature franquiste par des opposants au parti nationaliste basque. 1968, premier assassinat planifié d'État contre le directeur de la police de Saint-Sébastien. 1973, le président du gouvernement Luis Carrero Blanco, successeur désigné de Franco, meurt à Madrid dans une explosion au passage de sa voiture. 1978, 3 ans après la mort de Franco est fondée Herri Batasuna, l'aile politique d'État. 1980, durant l'année sanglante, 118 personnes sont tuées par État. 1985, de hauts fonctionnaires mettent en place des escadrons de la mort clandestins, légal, groupe antiterroriste de libération. 1997, nouvelle tentative d'assassinat du roi Juan Carlos, à Bilbao. 2003, la Cour suprême bannit Herri Batasuna, qui nie tout lien avec État mais refuse de condamner la violence. 2 ans plus tard, le Parlement autorise le gouvernement socialiste à ouvrir des négociations. Seul le Parti populaire s'y oppose. 2011, État annonce l'arrêt définitif de son activité armée. Cette fois-ci, alors que les arrestations de ses chefs se poursuivent, le chemin de la négociation paraît viable.